Several years ago, at the peak of the so-called food crisis, when prices of internationally traded food commodities more than doubled, my co-author, Mounay Benoit, Patrick Bekou and I wrote a paper on the welfare implications of rising food prices in Ivory Coast. Ivory Coast is especially interesting because it is one of the largest international exporters of cash crops like cocoa and is heavily dependent on food imports, especially of commodities like rice. Hence, the perception was that poverty would increase dramatically on account of rising food prices. Contrary to expectations, we found that the poorest people, who tend to be subsistence farmers, benefited from the rising food prices. In fact, even poor farmers who tend to produce mostly cash crops like cocoa managed to alleviate the negative implications of rising food prices. The question that we were not able to answer due to data and time limitations was whether rising food prices would lead to relocation of land from cash to food crops and what implications this may have on food security and general prosperity. Hence, when I traveled to Ivory Coast this year, I talked to a number of people trying to find answers on the question of what determines the choice among farmers between food and cash crops and what constraints they face. Les questions d'agriculture sont d'intérêt pour la Côte d'Ivoire et surtout pour les populations rurales, en ce sens que dans cette partie du pays, la plupart des personnes tirent l'essentiel de leurs revenus. Et il y a deux types de production, les productions vivrières qui vous intéressent et les productions d'exportation. Et les prix des productions d'exportation sont relativement encadrés par les pouvoirs publics, alors que les prix des produits vivriers, je dirais, sont libres. Ce n'est pas encadré par les pouvoirs publics. Alors, le problème qui se pose maintenant, c'est qu'il y a une certaine reconversion culturelle, c'est-à-dire il y a d'autres cultures d'exportation qui sont introduites, notamment l'EVA. Et donc il y a une certaine concurrence, compétition au niveau de l'occupation spatiale entre la production vivrière et la production d'exportation. Les productions vivrières sont aux mains des petits paysans, les exportations sont de type familial, de très petite taille. Et donc, le surplus, généralement les surplus commercialisables sont très faibles. C'est comme je pourrais dire davantage, c'est que l'étude des prix, des chocs sur les prix, sur la pauvreté et en milieu rural est une question d'importance. Ivory Coast is typically perceived as the land of cocoa, but when I traveled through the tropical cash crop producing forest from Abidjan in the east towards Soubré in the west, I passed through miles and miles of rubber forest. Rubber is replacing traditional cash crops like cocoa as well as palm oil. C'est ce que je disais, ça a été planté par moi-même en 1985, quand j'ai quitté l'école. Maintenant, les enfants ont commencé à mettre des rivières pour avoir multiculture. C'est ce que vous voyez là, en face. Et c'est beaucoup plus profitable de planter EVA? Oui, c'est profitable parce que le cacao, ça a une date. On a 6 mois pour la campagne. Maintenant, après les 6 mois, si l'EVA est là aussi, l'EVA c'est à chaque mois. But it is a competition between cash crops and food crops, which is crucial for food security. And since women in Ivory Coast are the main producers of food crops, we talked to a group of women farmers and tried to understand what problems they face. Il faut dire que la plus facile dont je dirige est la plateforme de l'agriculture de Côte d'Ivoire, des agricultrices de Côte d'Ivoire. Et c'est une plateforme qui regroupe la majorité des coopératives à travers le pays. Nous sommes des femmes essentiellement qui produisent le vivrier. Et il faut dire que nous faisons le vivrier parce que déjà on a un problème de terre.
la femme n'a pas droit à la terre dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui explique ce choix. Et il faut dire que quand elle a la possibilité d'avoir ce lopin de terre, on lui demande de faire la culture vivrière, qui est moins pénible par rapport à la culture pérenne et par rapport aux cultures pérennes. Donc c'est ce qui nous permet de faire ce genre de travail-là. Donc il faut dire, mais à côté de cela aussi, nous faisons des cultures pérennes, mais généralement c'est l'homme qui préfère le faire parce que c'est un marché qui est sûr. Et il faut attendre parfois de 3 à 7 ans pour avoir le résultat de son travail, ce qui n'est pas facile. Alors que les cultures vivrières, dans l'année, on peut faire 3 récoltes. Ça nous aide plus. Et puis, c'est surtout le fait qu'on n'a pas droit à la terre, on n'est pas propriétaire terrien. C'est vraiment un problème pour nous, les femmes. Et puis, il faut dire aussi que, comme je le disais, les cultures pérennes, le marché est sûr. On sait qu'en faisant quelques tonnes de coton, par exemple, vous avez du marché. Et les cultures vivrières, le problème, c'est des produits qui sont hautement périssables. Et ça tombe à des moments souvent où il y en a assez sur le marché et les prix sont très bas. Disons que c'est à vil prix qu'on nous prend ces produits. Et souvent nous produisons dans des zones vraiment impraticables, sur des pistes vraiment impraticables. Et ça fait que souvent les produits restent dans le champ et ça pourrit. Aujourd'hui, le problème des femmes dans le milieu agricole, c'est surtout la main-d'œuvre. Donc le souhait aujourd'hui des femmes, c'est de mécaniser l'agriculture. Si l'agriculture est mécanisée, ça nous arrange plus. Nous voulons produire en plein temps pour absorber ce côté de pénurie. Mais je vous assure que par manque de matériel, au moment où la saison pluvieuse s'arrête, nous sommes en difficulté. J'espère que ma présidente a déjà tout dit avec ma collègue. Nous, le seul problème aujourd'hui qui nous préoccupe, c'est le matériel agricole. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de main-d'œuvre. Nous avons la bonne volonté de travailler. Mais vous voyez, avec la dava, avec la machette, vraiment, ça prend du temps et puis bon, ça n'a pas un bon résultat. The story of the female union echoes the results of research of mine with Shumon Baumik and Ira Gang, which shows that even when land rights issues are resolved, female producers in sub-Saharan Africa continue to be constrained by lack of access to intermediary resources. One such key resource in the context of rain-fed agriculture and climate change is water. Hence, in our future research, we will be trying to understand how climate change and access to resources such as land, water, labor and fertilizers affects the crop choice and thereafter agricultural production. Vous savez, en matière agricole, pour qu'il y ait l'agriculture, il faut la terre, il faut la matière végétale, il faut de l'eau et il faut le soleil. Et c'est tout ça réuni qui permet à quelqu'un de produire. Il se trouve que chez nous, il y a un bouleversement énorme à travers le monde que les scientifiques ont appelé changement climatique et qui bouleverse totalement nos habitudes culturelles. Nous travaillons essentiellement avec l'eau de pluie. Nous avons été élevés comme ça. Et nous avons connu les cycles de production. Quand est-ce qu'il faut couper la forêt, préparer le sol, préparer la culture, s'aimer et attendre que ça réussisse. Aujourd'hui, le cycle de pluie a changé. La pluie qui venait en février, en mars, en avril, n'arrive plus qu'en juin. On attend suffisamment cette eau qui n'arrive pas. Et ça fait en sorte que la production vivrière dans certaines zones devient incertaine. Cette production devient incertaine.